européen, ce match historique, parce qu'il est qualifié comme tel. Bonsoir Claude. Bonsoir Denis, bonsoir tout le monde. Qualifié comme tel parce que depuis la finale de la Coupe en 80, eh bien Bastia vibre avec une passion pour l'Europe possible. Accrocher cette deuxième place. Regardez le classement du championnat de France avant cette 33e journée. Bastia peut passer le Paris Saint-Germain en cas de victoire. Bastia qui a ramené 2 nuls de ses 2 derniers déplacements. Match en retard à Caen 2-2 et match à Lens que vous aviez vécu en direct sur Canal. Alors on parle beaucoup de matchs historiques, mais il faut savoir aussi que Bastia est une équipe qui marche bien à domicile. Une seule défaite contre Lens, qui marche bien à l'extérieur. 17 points ramenés, le record du club c'est 19. Contre un Paris Saint-Germain qui n'a ramené que 3 points en déplacement et qui reste, Claude, sur 2 défaites consécutives. C'est sa plus mauvaise série à l'extérieur, mais bon, on vous en parle souvent depuis le début de ce championnat, mais c'est vrai que cette année, l'ouverture du score, c'est devenu un des facteurs importants pendant tous les matchs de championnat. Bah écoutez bien, 9 fois les Bastiens ont ouvert le score ici sur ce stade de Furiani et ils sont sortis victorieux 9 fois. Et les Parisiens, de leur côté, c'est pareil, ils ont ouvert le score 5 fois à l'extérieur depuis le début de la saison. Et les 5 fois, ils ont gagné ce match. Ce qui veut dire qu'une fois de plus aujourd'hui, bah, le premier but marqué sera probablement... Ce soir avec Ariane Gottlieb et toute l'équipe, Eric Simon, à la composition des équipes, la composition de l'équipe de Bastia. La voilà avec dans les buts Fabien Pifto. C'est du classique. En défense, Morala Souma, le Guinéen, qui croisera l'homme de la Guinée-Bissau, Kennedy, tout à l'heure. Pérez, Moreau et Santini. Pérez qui reste sur un beau but à Caen. Un arrière latéral très offensif, peut-être trop, dit son entraîneur Frédéric Antonetti. Au milieu de terrain, Tchaikovsky et Roll, l'arrière gauche, qui avec Drobniak quittera l'île de Beauté, peut-être pour le Paris Saint-Germain. Son adversaire de ce soir, Roll qui fête son 22e anniversaire ce soir. Kamadini capitaine et Lubomir Moravchik du côté gauche. Regardez maintenant Siljak tout seul en pointe avec un Wilfried Goel. Elle est bonne cette idée de Claude Leroy. Un Wilfried Goel qui tournera autour du Slovène tout au long de la soirée pour essayer de gêner le gardien adverse qui n'est autre bien sûr que Bernard Lama. Wilfried Goel de plus en plus épanoui ici en Corse pour le Paris Saint-Germain, Claude. Dans les buts, Bernard Lama qui a eu une petite réception spéciale tout à l'heure. En défense, c'est une défense classique avec les suspensions et les absences qu'on connaît. Le Gwen devant une ligne à 3, Fournier, Algerino et Daniel Kennedy. Le Bissau-Guinéen, un milieu de terrain dont on dira que c'est un milieu de terrain en pointe de diamant avec une Gotti comme milieu défensif récupérateur. Guérin sur le côté droit, lui sur le côté gauche et en soutien des 2 attaquants, Jérôme Leroy. Une des révélations de cette saison, derrière qui? Derrière Loco et Leonardo qui lui aussi tournera, sera le joueur complètement libre. Loco, ses appels de balles, ses ouvertures, ses créations d'espace pour ses milieux de terrain. L'équipe entraînée par Ricardo qui avait l'air particulièrement concentré tout à l'heure au moment de l'échauffement. Ils savent qu'ils ont quand même un coup important à jouer ce soir. Le jus là de Vincent Guérin. Paul Le Guen est sorti des vestiaires. L'arbitre ce soir, c'est Monsieur Battas. C'est l'un des arbitres préférés de Frédéric Antonetti. Pourtant, lorsqu'il a arbitré ces 3 derniers matchs, eh bien, cela s'est soldé par 3 victoires à l'extérieur. Monaco à Nice, Strasbourg à Lille, Paris à Lens. Il a exclu Fullerton à Nancy. Et puis il a arbitré 2 fois l'an passé Bastia, 2 défaites pour Bastia, à Saint-Etienne 3-0 et à Guignon 1-0. Donc c'est un bilan un petit peu négatif si on est superstitieux, mais on ne l'est quand même pas toujours à ce point-là. On va surveiller et se taire un petit peu pour connaître, pour rentrer bien dans le match et dans l'ambiance des vestiaires avec le capitaine Kamadini. Et Denis? Fabrice. Oui, je suis en compagnie de Wilfried Goel parce que c'est vrai, on en parlait énormément. Surtout là, un rôle peut-être un petit peu différent ce soir en l'absence d'Anton Drobniak, Wilfried. Bah, pas vraiment. Disons que moi, ce qui me concerne, il faut que je tourne autour du buteur. Donc j'espère que Hermine ce soir se transformera en buteur. Et bon, mon rôle consiste à tourner autour et essayer de lui laisser des brèches justement avec de différents appels. C'est mon jeu, j'espère que je pourrai le fournir jusqu'au bout et pouvoir concrétiser. Wilfried, c'est un match un petit peu particulier, ce match-là.
Frédéric Antonetti avant le match, c'est une grosse pression sûrement, non, où on joue ce match un peu comme les autres? Disons que la pression elle est venue toute seule, on sait très bien que c'est un match important. Justement, il a voulu un petit peu atténuer un petit peu tous les on-dit, toutes les pressions, et en disant tout simplement de jouer au football, que le football prime avant tout. Et je crois que c'est le mot qui est le principal, c'est le football ce soir, que ce soit une grande fête. Merci, bon match. Bastia n'a jamais gagné contre le Paris Saint-Germain depuis sa remontée en première division. Et regardez cette tribune nord, elle a été ouverte au public. On joue à guichet fermé ce soir. La commission présidée par M. Joux va donner son autorisation pour qu'il y ait 1600 places assises supplémentaires pour ce choc de la 33e journée de première division que vous allez pouvoir suivre en direct sur Canal+. Wilfried Goel, dont le grand pote Franck Leboeuf joue en Angleterre. À propos de l'Angleterre, sachez que samedi, en direct sur le kiosque en pay-per-view, vous pourrez voir à 12h10 le choc de la journée de championnat d'Angleterre. Liverpool contre Manchester United. Avec l'accent. Hein. Bernard Alou. Alors que le speaker a eu une attitude tout à fait positive depuis un quart d'heure, 20 minutes, il demande à tous les spectateurs de ne rien jeter sur la pelouse du stade Fouriane. Et en effet, il faut se souvenir que ce stade est menacé d'une suspension avec sursis. Donc en cas de problème, eh bien, Bastia serait suspendu. Bastia qui reçoit quand même Le Havre qui joue son maintien et l'AJ Auxerre qui recevra précisément demain au stade de l'Abbé des Champs les Havrais du président Jean-Pierre Hureau. Regardez cette ambiance retrouvée par Jérôme Revon. Cyril Roll, sans doute probable futur parisien, mais en contact aussi avec des clubs italiens et anglais. Paul Le Guen. Intéressant de voir Paul Le Guen discuter déjà tactique avec Algerino. Il faut dire que le forfait de Anto Drobniak, la taille de Drobniak va certainement arranger Algerino et Bernard Lama qui a été bien chambré. Minute de silence en la mémoire de la maman d'Anto Drobniak, décédé hier. Frédéric Antonetti qui s'est signé. Ah, il doit se sentir à l'aise, Frédéric Antonetti, au début de la saison. Un mercredi, le premier mercredi à l'entraînement, il a dit à ses joueurs, on aura gagné. Si le stade un jour est plein cette saison, eh bien, il peut avoir le sentiment, l'intelligent entraîneur de Bastia, d'avoir gagné son pari, parce que personne n'aurait prédit qu'aujourd'hui, Bastia jouerait une deuxième place qualificative pour la Champions League à Paris Saint-Germain. Et Claude, il y en a un autre qui veut gagner son pari, c'est le président François Nicolaï qui gère absolument tout. Et je peux vous dire qu'avant le match, eh bien, c'est lui qui était pratiquement le plus tendu. Frédéric Antonetti qui a demandé hier à ses hommes à l'entraînement de soigner le replacement, le harcèlement, de vouloir le ballon, avec Jean-Marie de Zerbi qui s'occupait du gardien remplaçant Laurent Weber, le colmarien, et de Fabien Pifto. C'est parti pour le Paris Saint-Germain. Le ballon est dans les pieds d'Algerino, avec maintenant un petit voyage à gauche. Un rush et une première passe en profondeur contrée par Souma. Tchachevski vers Chiliac, Goel, Tamadini, Santini qu'on avait vu souffrir énormément en fin de match l'autre jour à Bollard. Moravchik repris par Laurent Fournier. Moreau. Avec un bon tacle de Pérez, je vous le disais, il est très offensif. Goel, ça revient dans les pieds, encore Goel, il n'y a pas d'heure, Goel, c'est la but, non. Occasion de Wilfried Goel, alors que Bernard Lama regardait le juge de touche et fait signe à Monsieur Bata qu'il y a un joueur parisien qui était touché. Ça ne va pas arranger les affaires de Bernard Lama avec le public. Première chaude occasion pour Bastia. On a vu comment
Wilfried Goel avait bien tourné autour de l'action alors qu'il n'y avait pas du tout hors-jeu sur cette action. Il était exactement sur la même ligne que Laurent Fournier. Et Claude Frédéric Antonetti qui demande à ses joueurs de ne pas reculer et d'essayer de garder la pression pour maintenir cette formation parisienne dans sa moitié de terrain. Pérez encore pour Goel qui a taclé par derrière. Paul Le Guen reste à terre et carton jaune pour Wilfried Goel pour ce premier tacle par derrière. On avait vu l'autre jour lors de la finale de la Coupe de la Ligue Monsieur Leduc sortir un carton jaune à l'encontre de Patrick Colter à la première minute. Là c'est pratiquement la même chose, histoire de calmer les ardeurs qui pourraient être éventuellement dégénérées. Voilà, Monsieur Bata parle à Wilfried Goel qui est loin d'être un méchant et c'est plus en emmenant son pied gauche et une mauvaise chute de Paul Le Guen. Et c'est peut-être un petit peu aussi parce qu'après cette action, il a continué, il a frappé dans le but vide qui avait déserté Bernard Lama en tapant sur le poteau. Dégagement de Lama qui a joué ce coup franc donc. Pérez, attention, Souma. Récupération. Alou. Ballon en profondeur protégé par Souma pour son gardien Fabien Pifto qui est bien sorti dans les pieds de Morlaï Souma. On va passer un long moment hier avec Frédéric Antonetti hier après-midi. C'est vrai qu'il ne doit pas être trop content que les Parisiens puissent développer du jeu dans les 30 derniers mètres Bastier. Il voulait absolument que ça parte très très haut et très vite. Camadini, roll. Moravchik, long ballon vers Chiliac. Reprise de Skarchevski qui tente une frappe lointaine. Et là, le contre avec Ngoti pour sa cheville. C'est pas ce qui pouvait arriver pour Skarchevski. Ouais, Skarchevski très actif, très athlétique. Et Monsieur Bata qui dialogue énormément avec les joueurs, avec Roll ici, avec Goel tout à l'heure. Et c'est un bon corner que va tirer Moravchik. Ouais, c'est la meilleure équipe du championnat de France sur ce genre d'action. 8 buts inscrits après un corner pour Bastia. Moravchik qui reste sur 5 passes décisives et 4 buts. 4 buts, c'est d'ailleurs son meilleur total sous les couleurs stéphanoises. Roll avec une faute sur Bruno Ngoti. Kennedy, se sont pas compris les Parisiens et le ballon va profiter à Sébastien Pérez. On a parlé de Moravchik, de Sierchevski, de Moreau, Pérez, tous anciens verts comme les Reds, Zimaco, Larios, Dacuesta, Vézir, Caz. Il y a, c'est vrai, un axe Saint-Étienne-Bastia qui marche assez bien et le ballon est dans les bras de Fabien Pifto qui avait débuté en première division face à une équipe parisienne. C'était sous les couleurs de Nice et face au Racing Club de Paris il y a exactement 10 ans, en mai 87. Et vous parlez de tous les anciens verts, Denis, mais peut-être que c'est aussi une des explications de cette formidable saison Bastia, c'est qu'il y a toujours eu une âme du côté de Geoffroy Guichard dans le chaudron vert. Et c'est vrai que s'il n'y a plus beaucoup de Corses dans cette équipe, puisque le seul aujourd'hui c'est Pascal Camadine, ils ont gardé tout cet enthousiasme, toute cette flamme. Et Charles Langucci nous disait avant le match qu'on avait l'impression qu'ils avaient tous pris la nationalité corse. C'est tenté qu'on puisse parler de nationalité, mais de façon uniquement régionaliste. Guérin a tenté de passer Cyril Roll. Il a manqué ce grand pont, cette tentative de grand pont, de passage autour de Roll. Santini. Il attend des solutions. Moravchik. Camadini. Moravchik. Chiliac, mais c'est une interception de Jimmy Algerino qui était bien concentré sur ce ballon, qui avait bien anticipé la passe. Leroy, Guérin, Loco, Guérin. Récupération avec Sierchevski qui est partout dans les positions arrière, au milieu de terrain et en attaque. Sierchevski qui a tort de râler et interception de Pérez vers son gardien Fabien Pifto. Relance immédiate sur Moravchik. Roll. Santini. Moravchik.
Moravchik redonne à Santini, il était face à Jérôme Leroy. Patrick Moreau, extrêmement précieux dans la défense bastiaise. Goël avec une passe en retrait de Le Guen sur Bernard Lama. Et Fred Goël qui est plus en position d'avant-centre avec un raté de Pérez dans son tacle. Ngoti. Contre favorable, Alou. Oh, il va y avoir un hors-jeu de Leonardo, mais de toute façon les Parisiens n'ont pas le ballon. C'est au contraire le pied gauche de Moreau qui a redonné à Goël. Maintenant Swiaczewski, Moravchik, Kamadini. Moreau et ballon dans les pieds de Lama qui dégage. Voilà Patrick Moreau de Cognac qui arrive toujours le premier à l'entraînement. Fournier, Loco. Chercher le roi et il y a une double Souma Moreau qui empêche le roi de progresser. Ça cherche à bien jouer. C'est vrai que l'absence d'Anto Dropniak va empêcher un petit peu les Bastiais quelquefois de chercher des solutions profondes grâce à la puissance du Monténégrin. Il va falloir qu'ils cherchent beaucoup plus de solutions dans les pieds, chercher Chiliac et Wilfried Goël. Oui, que trouver les solutions et beaucoup plus vite. C'est ce que demande Frédéric Antonucci en ce moment à ses joueurs, surtout aux joueurs de la défense, de transmettre le ballon devant beaucoup plus rapidement. Le Paris Saint-Germain qui, outre l'Europe, entame une série de confrontations difficiles avec à l'extérieur des voyages à Marseille et Lille par exemple. Kennedy. Monsieur Bata a sifflé, c'est bien ce qu'il me semblait. Il estimait que Kennedy avait commis une faute. Goël tourne autour de Chiliac, lui il avait aussi tourné autour d'Hermine Chiliac mais en le bloquant un petit peu sur ses appuis. Un coup franc de Moravchik. Ballon qui s'élève. La reprise du gauche de Roll, elle est terrible. Faite de puissance mais manque de précision pour Cyril Roll qui est très certainement l'un des grands espoirs du football français. On a revu sur le ralenti de Jérôme Revon que Sébastien Pérez était quand même un petit peu seul sur cette action. Il faudra qu'ils soient vigilants les Parisiens. Goël, Moravchik, c'était trop profond de la part de Goël pour atteindre le Slovaque qui ne nie pas avoir eu des propositions du Racing Club de Strasbourg. Moravchik lorsqu'il était en Slovaquie avec Wenzel, mais qui, s'il reste en France, re-signera très certainement un an ici à Bastia ou alors il quittera notre pays pour l'Angleterre. C'est du moins son souhait. Pour l'instant, rien de trop concret. Kamadine. Swiaczewski. Moravchik le recherche et talonnade de Moravchik pour Goël. Interception Kamadine qui resserre Wilfried Goël. Redonne à Souma. Goël qui va un petit peu s'enfermer à droite, ça va être difficile. Devant lui, il est passé. Goël qui emmène son ballon, qui va pouvoir centrer. Centre de Goël et bonne prise de balle impeccable de Bernard Lama qui est rentré plein de concentration dans ce match et de détermination. Tout était bien joué dans cette action. Superbe fixation du milieu bastiais. Le dribble extérieur de Goël, la prise de balle de Lama. Roll. Chiliac. Qui sort en touche. Je vous rappelle qu'au match aller au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain avait battu nettement Bastia 3-0. Le Guen. Kennedy. Goël. Pérez. Kamadine. Pérez. Kamadine. Alors changer un petit peu. Pérez, il y a un appel de Roll. On cherche encore Chiliac. Le Roi. Leonardo. Bonne passe de Leonardo pour Alou. Et ça va profiter aux hommes de Ricardo et de Joël Batz.
puisque le ballon est parisien avec Bernard Alou qui avait eu des petits problèmes en position d'arrière gauche à Auxerre avec le grand Sibiarski. Mais le Paris Saint-Germain avait fait un très bon match à Auxerre. Un corner avec ce ballon qui s'élève dans les bras de Fabien Pifto sans problème pour le gardien de Bastia. Un petit échange entre Loco et Roll. Santini, Chiliac. Roll. Cherchevski. Roll. Tournier Algerino. Et Lama. Les Parisiens qui gèrent pour l'instant les assauts bastiais. Santini. Leonardo. Leonardo, il y a des fausses pistes, c'est bien joué. Leonardo avec Kalou qui resserre là-bas. Oh, et décisive cette intervention de Morlaï Souma car Patrice Loco traînait. Il ne faut pas oublier quand même que Loco a marqué 10 buts en championnat et 4 en Coupe d'Europe. Ngoti avec une mauvaise passe et Goël accélère. Wilfried Goël en position d'ailier droit maintenant. Goël qui attend du soutien. Kamadini. Cherchevski qui frappe. C'est très très loin. C'est superbe et c'est efficace parce que vous avez vu Patrice Loco est sur la gauche, Leonardo était sur la droite. Et la moindre petite faute technique sur ce ciseau retourné, c'était deux Parisiens qui se retrouvaient devant Fabien Pifto. Touche finaliste en Coupe de la Ligue 95. Battu par le PSG 2-0. Guérin. Touche encore concédée par Roll. Les Parisiens progressent. Oui, les consignes de Ricardo et de Batz, c'est surtout de rester concentré et organisé. Ça, c'est indispensable dans ce match. De l'autre côté, eh bien, c'est toujours à peu près les mêmes consignes, d'essayer de jouer beaucoup plus vers l'avant. C'était les conseils à l'instant de Frédéric Antonetti pour son capitaine Pascal Camadini. Ricardo Fabrice nous disait à l'hôtel tout à l'heure justement chez l'ami Walter qu'il allait essayer de prendre en compte. Très bonne passe d'Alou pour Loco qui va et intervention qui malheureusement pour les Bastiais n'est pas décisive puisque Patrice Loco marque là un beau but pour le Paris Saint-Germain. Regardez monsieur Oufrazi pour voir son drapeau, il ne l'a pas levé. Monsieur Bata accorde ce but et donc 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Il n'y avait aucune raison de lever ce drapeau pour Loco du moins. Et Loco est allé défier Fabien Pifto qui a touché ce ballon. Extérieur pied droit et il fait que freiner la trajectoire de la balle. Il regarde s'il n'y a pas une solution. Et c'est avec l'effet que finalement ce ballon, c'est un gros coup dur pour les Bastiais. Juste au moment où on est en train de dire que Ricardo, c'est ce qu'il voulait, c'est de conserver, de garder le ballon au maximum pour essayer de prendre en compte sur les appels de balles de Patrice Loco. Et Leonardo, c'est un but dans le premier quart d'heure. But important, le 11e de la saison pour Loco. Pérez. On va voir maintenant, on va pouvoir palper la capacité de réaction des Bastiais. La tête de Moreau vers Gwen qui éloigne le danger. Roll. Des têtes successives qui ne profitent pas à Wilfried Goël. Et au contraire, Jérôme Leroy qui est là. Leonardo, déviation, mais retour de Camadini qui va essayer d'organiser un petit peu et de trouver comment s'approcher du but de la main alors que les Corses sont menés 1-0. Goël qui livre un duel à Kennedy. Un petit peu cueilli à froid, c'est Bastia dans ce match. Le public aussi est un petit peu sonné par ce but parisien. Pérez au deuxième poteau, la tête de Cherchevski dans les bras de la main. C'était bien joué comme combinaison. C'était très précis de la part de Sébastien Pérez pour la tête de Piotr Cherchevski.
Et là encore, une grosse faute d'inattention au marquage des défenseurs parisiens. C'est le deuxième coup franc excentré depuis le début du match dans ce genre de zone et ça fait 2 fois. Il y a beaucoup de liberté laissée aux attaquants bastiais. Hors-jeu. Je signalé. De Leonardo, ça repart avec Pérez, Santini. Moravchik. Moravchik encore, Moravchik et Leroy. Bon pressing de Leroy qui a bien effacé le Slovaque. Roll. Goel. Moravchik. Ça joue vite avec une balle enveloppée qui a failli arriver jusqu'à Wilfried Goel, mais très bonne anticipation encore de Jimmy Algerino. Leroy. Roll, il va peut-être avoir droit à un carton avant la fin de ce match. Vous savez peut-être qu'en général c'est le joueur le plus cartonné entre guillemets de France, Cyril Roll, qui sera suspendu pour le prochain match de toute façon de Bastia au stade Gerland à Lyon. Le Guen. Kennedy. Le Guen. Ngoti. On le disait, on le rappelait, le Bastia d'Antonetti à cette saison était battu une seule fois sur son terrain par le Racing Club de Lens, 1-0. Donc pour l'instant, les Parisiens font quand même une excellente opération. Et surtout, ils quadrillent très bien le terrain. Ils s'occupent bien des Bastiennes, mais passe en profondeur de Cavallini pour Chiliac. Regardez le tonus d'Algerino pour aller se saisir de ce ballon, pour l'enlever des pieds de Chiliac. Jimmy Algerino qui nous étonne dans sa façon justement de venir un petit peu combler tous les espaces laissés libres entre le milieu de terrain et les défenseurs latéraux. Il sent bien les coups à chaque fois. Jusqu'ici, il a eu à intervenir avec un bon sens de l'anticipation. C'est vrai que c'est un nouveau rôle pour lui, mais sur ses qualités de vitesse, il réussit à s'en sortir, même après une petite poussée. Corner concédé par Laurent Fournier. Moravchik va le tirer après avoir refait son lacet. Ballon qui s'élève bien au deuxième poteau. Camadini a remis dans le paquet. Goel. Non, c'est pas Goel, si. C'est Patrick Moreau de la tête. Ah non, je crois que vous aviez raison. C'était Wilfried Goel. C'était Goel. C'est vrai que comme le point fort de Moreau c'est la tête et qu'il vient souvent aux avant-postes, c'est comme ça qu'il avait marqué contre Bordeaux. Moravchik. Moravchik encore. Bonne transversale de Moravchik pour Pérez. Et Pérez qui a mal contrôlé ce ballon. Moravchik a suivi. Regardez du côté encore de Pérez, c'était difficile. Chiliac tentait de lui redonner, mais il y a un énorme pressing parisien sur le porteur du ballon. Ils étaient 3 dessus. Dommage pour le PSG que Leroy n'ait pas bien dosé sa passe. Cherchevski pour Moravchik. Moravchik. Chiliac. Et c'est à côté du cadre de Bernard Lama. Voilà exactement le genre d'action, Denis, qui sont plus efficaces du côté Bastiais quand Antoine Drobniak est dans ce genre de situation, parce que c'est sa qualité, sa puissance, sa qualité dans le domaine aérien. Ça fait du mal à toutes les défenses adverses. C'est pas par hasard qu'il a mis 48 buts en 95 matchs de D1. Santini qui dégage en touche. Je vous rappelle que le reste de la 33e journée, tous les matchs de la 33e journée, tous les autres matchs, vous pourrez les suivre à partir de 19h55 sur le kiosque en pay-per-view demain. Leroy qui se bat bien avec Santini, et Santini est contraint de concéder le corner, mais comme il y a une faute auparavant de Jérôme Leroy, eh bien c'est un coup franc pour Bastia. Voilà, Santini qui est reparti balle au pied. Évidemment, le résumé de toutes les rencontres d'un jour de foot comme d'habitude. Oh, la feinte de Le Guen était bien vue.
troisième journée qui sera complétée à 18h30 jeudi sur Canal+ numérique en direct en intégralité par Lille Cannes.